Bonjour à tous et merci d'être là pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'histoire et aux théories de la communication. Aujourd'hui, nous allons étudier Paul Félix Lazarfeld. Donc avant de commencer, je me présente, je suis professeur dans l'enseignement supérieur en université, en école de BTS à master depuis plus de 25 ans. J'ai été chargée de cours et de directrice de mémoire au CELSA, à la Sorbonne Paris, consultante pédagogique pour le CNED. Je suis membre de jury d'examen, rédactrice de modules de cours en e-learning pour différentes écoles d'enseignement supérieur. Je suis auteur de la Market Box sur le site DigiSchool. J'ai collaboré à des articles sur le journal du net et e-marketing. Et je suis également auteur et directrice de collection aux éditions Le Génie, pour lequel je vous ai mis un petit florilège de mon travail. Ici, vous avez tout ce qui est marketing. Euh, Ici, vous avez tous les livres d'essais que j'ai écrits, voilà, pour que vous ayez un petit peu une idée. Et concernant plus précisément cette série de vidéos, vous avez ici un florilège avec des histoires de théorie de la communication, l'histoire de la communication à travers l'espace public, etc., qui peuvent vous donner une idée. Vous retrouvez tous ces sites sur mon site internet. Vous pouvez vous les procurer si ça vous intéresse. Alors, Paul Félix Lazarfeld, de 1901-1976, est un psychologue autrichien qui a immigré aux États-Unis pendant la guerre et qui est proche du cercle de Vienne et qui est formé à la recherche expérimentale. Ça veut dire qu'il fait ses études par le biais d'études quantitatives et non pas qualitatives comme les études de motivation, ce que on lui reprochera, un de ses élèves lui reprochera plus tard. Au début de son travail, il s'intéresse à l'étude de l'audience, surtout à la radio. À l'époque, la télévision n'existait pas, et il veut vérifier les effets de ce moyen de communication de masse sur l'audience. Pour ça, il va créer une sorte d'audimat moderne, l'analyseur Lazarfeld-Stanton, qui est en fait un outil qu'il donnait à l'audience, aux membres du public qu'il avait choisi, et ces personnes devaient appuyer sur le bouton vert ou le bouton rouge selon que l'émission les intéressait ou pas. Une des études de Lazarfeld très connue, The People's Choice, qu'il a menée avec Béresol et Godet, se situe au moment des élections américaines entre Roosevelt et Willkie. Roosevelt étant démocrate, Willkie étant républicain. Et contre toute attente, ils s'aperçoivent que la campagne médiatique a moins d'effet qu'attendu sur le vote des électeurs. Pourquoi? D'une part parce que les personnes s'intéressent plus facilement à ce qu'ils ont déjà, ce qu'ils sont convaincus d'être, plutôt qu'à essayer d'étudier les avis du parti opposé. Et puis qu'il y a des dialogues dans les cercles sociaux, dans les milieux sociaux, et que les personnes qui appartiennent au même groupe, plutôt groupe primaire, eh bien, pratiquent, ont une propension à se comporter de la même façon. Et donc, il en ressort également qu'il y a un renforcement de l'intention originale ou bien une activation d'une prédisposition latente chez les autres, mais rien comme influence déterminante et de conviction ou de persuasion comme on aurait pu l'attendre des effets médiatiques. Et donc, cette étude a mis donc en évidence l'importance des contacts personnels à l'intérieur des groupes, à l'intérieur de la société, et donc a expliqué que le processus de communication, contrairement à ce qu'on pensait au départ, n'est pas du tout un processus vertical partant du haut d'un média tout-puissant vers le bas, un public et en audience complètement captivée, mais qu'elle était plutôt horizontale, diffusant entre les membres d'une communauté les avis de chacun. Et c'est là que, pour la première fois, est apparu le terme de leader d'opinion et le processus de ce leader d'opinion dans le processus de communication. Le leader d'opinion, c'est une personne qui va être une espèce de médiateur entre deux groupes, ici entre les médias et d'autres personnes lambda.
Et dans le cadre d'une autre étude aussi connue de Lazarsfeld, Personnel Influence, qu'il a menée également avec Katz, il se rend compte que le modèle SR, qui était tout puissant, on l'a vu dans une autre vidéo, le modèle de Pavlov, stimulus-réponse, hein, on injecte une information et du coup la personne va réagir en fonction de ce qu'on veut, hein, c'est les modèles de base de la persuasion, eh bien il se rend compte qu'en fait ça ne fonctionne plus et que ça ne fonctionne pas en tout cas de cette façon. Pourquoi? Parce que les idées que les médias vont donner ne vont pas toucher forcément le public de façon générale parce que tout le monde ne consomme pas le média de la même façon. Donc, ils vont être consommés d'abord par les fameux leaders d'opinion qui vont ensuite les ingérer puis transmettre les informations aux membres de leur groupe. Et ce leader d'opinion, qui devient un médiateur, joue du coup un rôle extrêmement important dans la communication et le processus de communication. Et à la suite de cette dernière étude, Personal Influence, qui était d'ailleurs un complément de sa précédente étude, eh bien, Lazarsfeld met au point un modèle qu'il va appeler le Two-Step Flow. Quel est le principe de ce modèle? Ça revient à reprendre ce qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire que la communication n'a pas un effet direct, mais passe par un intermédiaire, donc elle a deux étapes de communication. Une première étape, un premier palier, où des personnes qui ont d'habitude d'être bien informées et qui sont exposées directement aux médias vont être consommatrices de ces médias. Ils vont donc ingérer les informations qu'ils vont filtrer à l'intérieur de leur cerveau. Puis, en tant que leader d'opinion dans ce premier palier, vont transmettre à d'autres personnes qui appartiennent au deuxième palier les informations. Ces autres personnes consommant moins les médias et étant donc moins dépendants de l'information que les premiers. Donc le modèle Two-Step Flow de Lazarsfeld va avoir les conclusions suivantes. D'abord, les individus donc font partie de groupes et ne sont pas seuls dans la société. On l'avait déjà vu précédemment dans d'autres études. Quand on est en contact avec une information, on n'est pas forcément tout seul ou bien en tout cas, on peut en parler autour de nous dans les fameux groupes primaires et secondaires dans lesquels appartiennent les membres de notre famille ou de notre collectivité. Ensuite, les médias, donc, comme on l'a vu, n'ont pas une influence directe sur les individus, mais ont une influence différente, médiatisée par le biais d'un leader d'opinion et par le biais de relations sociales dans laquelle appartient l'individu. Et puis, les leaders d'opinion vont consommer plus les médias que les autres membres, et c'est en ce sens qu'ils peuvent devenir leaders d'opinion, et c'est en ce sens qu'ils peuvent transmettre l'information. Il ressort quoi de cette étude? Eh bien que, contrairement à ce qu'on pensait au début, les masses médias font partie d'une réalité complexe. C'est-à-dire que leur impact s'inclut et s'ajoute dans des relations sociales qui sont ramifiées au sein de la société. D'autres études vont montrer que ces leaders d'opinion qui vont transmettre les informations peuvent être différents en fonction qu'ils soient locaux ou nationaux. Et dans ces cas-là, leur consommation des médias sera plus spécifiquement une consommation locale ou une consommation nationale. On peut aller très loin dans les différentes études qui ont pu être faites sur cette réalité des leaders d'opinion. Toujours est-il que ce qu'il faut comprendre, c'est que le leader d'opinion, et c'est toujours valable de nos jours, on a souvent ce qu'on appelle des influenceurs, sur internet d'ailleurs, il y en a beaucoup, qui vont vous transmettre une information parce qu'on va les choisir, parce qu'ils ont un impact, qu'ils ont beaucoup d'auditeurs ou beaucoup de personnes qui sont abonnées à leur compte. Ils jouent donc le rôle d'intermédiaire entre une information qu'ils ont eue, que vous n'avez pas forcément, et l'information qu'ils vont ensuite vous diffuser et vous divulguer.
Ajoutons aussi que l'importance de ce leader d'opinion, l'importance de la façon dont on le voit, ce leader d'opinion, joue un rôle également parce que c'est le fait qu'il soit crédible, qu'il soit une source reconnue comme étant crédible dans l'information qu'il va transmettre, qui jouera un rôle pour avoir un impact sur les personnes et les individus. Voilà, mais je vous remercie de l'attention que vous avez portée à cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube, sur mon blog, sur mon site internet. Pensez à vous abonner et à cliquer sur j'aime. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.